André Adoul, propos sur le temps, 4e partie, le temps retrouvé, chapitre 18, prévoir le temps. Puissent mes voies être bien réglées. Psaume 119, 5. Ce dimanche matin, à la sortie de l'église, un ami me tire par la manche et, sans préambule, me demande « Cher ami, que faites-vous cet après-midi » Embarrassé, je balbutie. À vrai dire, rien de précis. C'est bien, puisque vous n'avez pas de programme, vous serez des nôtres. Je tente de lui résister, mais trop mollement, n'ayant aucune raison valable de décliner son invitation. Un peu réticent, je l'interroge à mon tour. Mais que pensez-vous faire au juste ? Faites-moi confiance, je vous promets une belle après-midi, vous n'aurez qu'à nous suivre. Mais encore, si c'est entendu, nous aurons beaucoup de plaisir à vous avoir. Et nous voilà embarqués par de vagues amis qui, nous le soupçonnons, ont une certaine dose de bougeotte. La perspective de les suivre à l'aveuglette ne m'enchante vraiment pas, mais ils sont déjà loin. Tout en maugréant, nous les rejoignons à l'heure et au lieu convenu. « Je passe devant, me crie-t-il. Suivez-nous. Je connais un itinéraire intéressant et varié. Vous ne serez pas déçus. » Et voilà notre bonhomme qui démarre en trombe. Malgré moi, je dois en faire autant et m'efforcer de rester dans son sillage. Ah, quelle randonnée! Nous avalons les kilomètres à un rythme fou. Le pied sur l'accélérateur, tendu et nerveux, j'essouffle mon moteur pour tenir pied à ce frère épris de vitesse. Naturellement, nous le perdons de vue à 2 ou 3 reprises, je dois alors forcer l'allure pour le rattraper. Quel après-midi, rempli de vent et de courants d'air. Tout juste une halte à l'orée d'un bois, à grelotter debout sur un sol détrempé. Nous passons les 3/4 de notre temps crispés au volant, lui me lorgnant dans le rétroviseur, moi derrière, écrasant le champignon. Ces heures dites de détente et d'amitié, stupidement gaspillées, m'ont appris cependant une fameuse leçon. Qui veut posséder le temps doit le prévoir. Non, il n'est pas répréhensible de faire des projets. Proverbe 16, 1 à 3, 7 et 9. Méditer sa voie, planifier son temps est conforme à la volonté de Dieu, pourvu que nous le laissions maître de déjouer nos plans s'il le juge opportun. Ouvrez la Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et vous noterez avec quel soin le Seigneur a prévu à l'avance les événements de l'histoire des hommes, en particulier ceux des temps de la fin. Au temps marqué, en son temps, selon le dessein de Dieu, sont des expressions familières au rédacteur du Saint-Livre. L'ange Gabriel ne disait-il pas à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, « Mes paroles s'accompliront en leur temps » Luc 1, 20. Le souhait du psalmiste ne pourrait-il pas nous servir de mot d'ordre ? Puissent mes voies ou mes actions être bien réglées Psaume 119, 5. Prévoir, c'est bien, mais pas au dernier moment. Je reçus un jour la lettre d'un frère anglais qui désirait me rencontrer lors de son passage à Paris. Il se préoccupait de savoir, 1 an à l'avance, si je serais à la maison à une date et à une heure très précises. Naturellement, je fus incapable de lui répondre. Le français moyen ne voit pas si loin. Il a tort, car il s'éviterait des déboires et préviendrait de fâcheux contretemps en agissant largement à temps. J'en fis l'expérience dernièrement à mes dépens. En gare de Neuchâtel, lorsque je voulus réserver ma place dans le train, le TGV affichait complet. Résultat, je dus voyager de nuit pour ne rentrer à la maison que le lendemain, encore du temps perdu. Vous est-il arrivé de secouer la tête en grognant ? Misère, j'ai totalement oublié de renouveler la bouteille de gaz avant la fermeture du magasin. Demain, c'est jour férié, et les rideaux resteront baissés toute la journée.
Où avais-je la tête? Nous sommes en vacances et allons être démunis de butane durant 2 jours. Ou bien, j'avais du temps cet après-midi et me demandais ce que je pourrais bien entreprendre. Comment l'idée ne m'est-elle pas venue d'aller visiter mon cousin Paul, très éprouvé actuellement? Je sais qu'il souhaite ma venue et qu'il a un sérieux besoin d'encouragement. Le moment était d'autant plus propice qu'il était chez lui toute la journée. Ou encore, que c'est dommage, je n'ai pas écrit à mon ami Jacques qui a aujourd'hui son anniversaire. Pourtant, je m'étais promis de le faire. Je suis navré d'avoir oublié. Ces omissions regrettables ne se produiraient certainement pas si je prenais soin de noter par écrit et suffisamment à l'avance, sur un agenda ou une éphéméride, tout ce que je dois accomplir sans faute. L'expression biblique déjà signalée, au temps marqué, paraît confirmer cette façon d'agir. En général, ce qui est écrit ne s'oublie pas. Tant de choses occupent notre esprit que la mémoire peut bien connaître des défaillances. Si l'instituteur a son emploi du temps, la plupart des ménagères en ont un également. Sans le savoir peut-être, lessive le lundi, révision du linge et des habits le mardi, promenade avec les petits le mercredi, repassage le jeudi, chaussures cirées le vendredi et le samedi sport avec les grands ou visite aux malades. Et les enfants, avez-vous noté qu'ils ont des journées découpées en tranches, bien programmées? Leur emploi du temps est nettement plus précis que celui des adultes. Il y a des heures et le jour de la leçon de musique ou du catéchisme, l'heure des repas et du coucher, et de la classe bien entendu. D'ailleurs, parents et enseignants savent exiger d'eux la ponctualité, quitte à les gourmander s'ils se font attendre. Mais prêchent-ils d'exemple pour autant? Pourquoi en famille, le samedi soir, ne chercherait-on pas à établir le programme de la semaine à venir? Je vous suggère par exemple de noter sur votre agenda tout ce qui vous paraît devoir être accompli en priorité. Lettres à écrire, achats indispensables, réparations à faire, visites à des malades, réunions spéciales. De réserver une soirée, le mardi de préférence, à la famille, c'est important. De noter les tâches qu'il serait possible de renvoyer à la semaine suivante. De prévoir dans chacune de nos journées des moments précis de ressourcement. Culte personnel, étude de la Bible, lecture de bons livres. De discerner les travaux qui pourraient être confiés aux enfants, sans les charger toutefois des tâches ingrates qu'il nous répugne d'accomplir nous-mêmes. L'homme propose et Dieu dispose. Et c'est vrai. Le livre des Proverbes reconnaît que l'homme forme des projets, qui le lui reprochera, mais qu'il appartient à Dieu d'en permettre ou non la réalisation. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées ou de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ou dirige ses pas. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets se réaliseront. Proverbe 19, 21, 16, 9, 3. Ces textes semblent nous dire, d'accord, établissez votre programme, mais avec soumission. Soyez prêts à abandonner vos projets les plus chers, acceptez d'avance les contretemps qui bousculeraient vos plans, sans irritation ni murmure. Toute décision ne devrait-elle pas s'accompagner de « si Dieu le veut », ainsi que Jacques nous le recommande. À vous maintenant qui dites « aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous devriez dire au contraire « si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Jacques 4, 13 à 15. Je sais, il n'est jamais facile de fixer ses choix longtemps à l'avance. Ne risque-t-on pas d'inscrire trop de choses sur son agenda? Évangéliste itinérant, je me suis parfois trouvé à court de temps. À un programme trop chargé étaient venues s'ajouter impérieusement des tâches imprévues, des démarches de dernière heure, et comme toujours, aux dépens de la famille. Puissent mes voies être bien réglées, Psaume 119, verset 5. Question. Avez-vous l'habitude de dresser votre programme à l'avance? Êtes-vous de ceux qui ne prévoient pas
ou se décide au dernier moment? Deuxièmement, pensez-vous qu'il soit souhaitable d'établir le programme de la semaine à venir, d'y inscrire les priorités? Dans chacune de vos journées, prévoyez-vous le temps du recueillement. N'oubliez pas votre Seigneur. En même temps, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances, rendez grâce. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 18. Je déambule dans une artère populeuse d'une grande cité. Devant moi, le large trottoir est obstrué par un attroupement d'où jaillit une musique rythmée et bien nourrie. Intrigué, je hâte le pas. Une vingtaine de personnes font cercle autour d'un homme orchestre qui vaut bien, à lui tout seul, 4 à 5 exécutants. Au moyen d'une pédale, il actionne du pied gauche une baguette qui frappe un tambour, tandis que ses genoux entrechoquent des cymbales. Les joues gonflées, le torse proéminent, il embouche un cornet à piston manipulé d'une main, alors que les doigts de l'autre circulent sur les touches d'un petit harmonium. Enfin, une série de grelots fixés au coude et au sommet de la tête, agités nerveusement, ajoute quelques décibels au tintamarre qui se veut harmonieux. Les badauds émerveillés ne lésinent pas, les pièces pleuvent dans la sébile de l'artiste. Chacun, dit-on, a le temps de vivre 4 vies. Hélas, beaucoup se contentent de vivoter une fraction de la leur. Et pourtant, à l'instar de ce virtuose, certaines personnes sont capables de mener de front plusieurs occupations à la fois. Peut-être moins les messieurs que les dames. Au dire des psychologues, les premiers éprouvent le besoin de s'octroyer une halte et de se concentrer avant de changer d'activité. La femme est nettement plus apte à passer d'une tâche à une autre, ou, mieux encore, de les accomplir simultanément. Et cela le plus naturellement du monde. La ménagère n'est-elle pas à même, tout à la fois, de tourner de temps à autre un plat qui mijote, de mettre en route la machine à laver, de repasser une chemise ou de donner le biberon à son bébé? Pour elle, pas de problème. Elle peut aller sans difficulté apparente de la pâtisserie au repassage, de la surveillance des devoirs au rangement, du bouquet de fleurs au tricotage sans paraître affectée en quoi que ce soit. Reconnaissons-lui cette capacité. Alors pourquoi les chrétiens, dans le domaine spirituel, n'imiteraient-ils pas ces maîtresses de maison actives et efficaces? En effet, considérez les impératifs bibliques contenant les expressions sans cesse, continuellement, jour et nuit, en tout temps. Il devrait être à la portée de chacun de réaliser simultanément tout ce que Dieu ordonne de faire sans cesse. Ne donne-t-il pas ce qu'il ordonne? Donc, je dois être en mesure de prier sans cesse 1 Thessaloniciens 5, 17. Méditer la parole ou la loi nuit et jour. Josué 18. Veiller sans cesse et en tout temps, Luc 21, 36. Aimer en tout temps, Proverbe 17, 17. Exhorter chaque jour, Hébreux 3, 13. Offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, Hébreux 13, 15. Et rendre continuellement grâce à Dieu pour tout, Éphésiens 5, 20. Autant d'actions qui peuvent se chevaucher pour la gloire de Dieu, sans que je plane dans les nuages ou néglige mon activité journalière. Après tout, lorsque son cœur est pris, le jeune homme est capable de réaliser beaucoup. Il peut fort bien penser à sa fiancée et réfléchir au contenu de sa dernière lettre, tout en se donnant à sa tâche. De même, le chrétien peut à la fois, premièrement, méditer la parole, au fil des heures, même sur son lieu de travail, et sans pour autant sortir de la réalité, car il ne s'agit pas de rêver, il lui est vivement recommandé de repasser dans son cœur les paroles de l'Écriture. Ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit. Josué 1:8, Psaume 1:2. Si je suis branché avec le Seigneur, le verset ou l'expression biblique qui s'est imposée à moi durant mon culte personnel, par exemple, me reviendra certainement à la mémoire, m'amenant peut-être à reconsidérer ma conduite, à donner plus de place à l'adoration,
à sortir de ma susceptibilité, que sais-je. Il est nécessaire et bénéfique de lire et d'étudier le Saint-Livre. Il est mieux encore de le méditer pour en vivre. Un jeune professeur à la recherche d'une vie chrétienne authentique raconte comment il découvrit la valeur de la parole de Dieu. Un jour de congé, je pris avec moi une édition de poche de l'Épître aux Éphésiens et me rendis à la campagne. Je m'allongeai sur l'herbe et lus d'une traite les 6 chapitres de cette lettre. Mon intérêt pour cet écrit fut tel que je le relus en entier une 2e fois. Littéralement accroché par ce texte, je le parcourus au moins une 15aine de fois d'affilée. Je buvais littéralement ces lignes inspirées. Lorsque je me levais pour rentrer à la maison, j'étais un autre homme. Je possédais Éphésiens, ou plutôt c'était Éphésiens qui me possédaient. J'avais l'impression d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce fut pour moi une merveilleuse expérience inoubliable, tirée de notre pain quotidien. Puissant est le livre de Dieu, hélas trop négligé. Lisons, méditons sans nous lasser les saintes Écritures. Elles ne nous laisseront ni stériles ni oublieux. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119, 97. Deuxièmement, prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Méditation et prière sont 2 actions possibles en même temps. Une maman de 8 enfants, fort occupée naturellement, consacrait semaine après semaine beaucoup de temps au raccommodage. Ce travail fastidieux, me disait-elle, ne m'éprouve pas, car je peux parler à Dieu et méditer sa parole tout en tirant l'aiguille. Le chrétien ne devrait-il pas vivre ses journées dans la compagnie du Seigneur et dans une atmosphère de louange? La chose est possible si je sais mettre du temps à part pour le rencontrer. Dieu m'en rendra capable pourvu que j'y sois déterminé. Le sujet de la prière sera développé plus longuement dans le chapitre 27. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, Éphésiens 5, 20. Troisièmement, veillez. Méditer la Bible et prier peuvent être des actions simultanées puisqu'il m'est recommandé de veiller en tout temps, Luc 21, 36. D'ailleurs, notez-le, dans les évangiles, vigilance et prière sont placés côte à côte, ce qui semble aller de soi. Marc 13, 33, Luc 21, 36. En effet, celui qui fréquente assidûment le Seigneur et sa parole ne manquera pas de veiller. Mais vigilance pourquoi? Parce que le diable ne chôme pas, il s'acharne à entraver l'œuvre de Dieu en moi et autour de moi. Comme nous l'avons déjà dit, nous vivons sans aucun doute dans les temps de la fin, époque particulièrement difficile selon les prophéties. 2 Timothée 3, 1. Les masses médias font insidieusement un travail de sape qui commande la vigilance. Le lavage de cerveau est tel que l'homme d'aujourd'hui exalte le mal et l'appelle bien. C'est pourquoi soyons sur nos gardes. Marc 13, 5. Dans tous les domaines. Non au mensonge, à la jalousie, à l'impureté, à la paresse. Non à l'égoïsme, au repliement sur soi-même. Vigilance toujours pour aller au-devant du frère éprouvé, du voisin à consoler, du malade à visiter et du malheureux à secourir. Vigilance encore pour détecter la fausse doctrine et ne pas céder aux sentiments. Vigilance surtout afin de marcher dans la lumière du Seigneur. Il peut me garder et me purifier par son sang. 1 Jean 1, 5, 9. Quatrièmement, aimer en tout temps. Selon Proverbe 17, verset 17. Aimer, c'est se donner. À Dieu d'abord pour répondre à son amour sans borne. Au prochain aussi pour le bénir, même s'il m'éprouve. 1 Pierre 3, 9. 7 jours sur 7, je veux servir le Seigneur auprès des autres. Jette ton pain à la surface des eaux, dit l'Ecclésiaste. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ecclésiaste 11, 1, 6. Autrement dit,
exerce la bienfaisance avec désintéressement, proclame aussi en temps et hors de temps la bonne nouvelle de Jésus, le pain de vie. Ne devrions-nous pas inaugurer chaque journée en demandant à Dieu d'avoir les yeux ouverts sur toute action bonne, visant sa gloire et la joie du prochain? Cinquièmement, exhorter. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous y encourage. Exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Hébreux 3:13. Au lieu de parler longuement de la pluie et du beau temps, des impôts ou de la politique, de vêtements ou de voitures, entretenons-nous surtout des choses essentielles. Qu'il sorte de votre bouche, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4:29. Encourager, avertir avec douceur et humilité, s'intéresser aux besoins des autres, quel beau ministère à la portée de chacun. Ne le négligeons pas. Il y a du pain sur la planche. Mais attention, les bonnes intentions sont vite oubliées. Aussi, déterminé à obéir à de telles injonctions, m'abandonnerai-je à celui qui peut faire en moi tout ce qui lui est agréable pour l'accomplissement de sa volonté. Hébreux 13:21. Question. Dans la liste des choses que nous devrions faire sans cesse, quelle est celle que j'ai le plus négligée? Cette constatation m'amènera-t-elle à l'obéissance dans ce domaine? Avez-vous appris à méditer l'Écriture? Vous en nourrissez-vous quotidiennement? Comment la lisez-vous? Hâtivement ou avec réflexion? Quel est le contenu de vos conversations? Avez-vous le souci d'édifier, de consoler, d'avertir, d'encourager? À temps plein. Une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Luc 6:38. Le saviez-vous, Napoléon, dit-on, était en mesure de dicter plusieurs lettres à la fois sans perdre le fil de ses idées, sans demander à ses secrétaires de revenir sur les phrases précédentes pour enchaîner la suite. Brillant stratège, il mena à terme une foule de projets et surtout édicta un nombre considérable de lois touchant les domaines les plus divers de la vie publique. Tout cela en quelques années de pouvoir. Sans être exceptionnellement doué comme ce chef d'État, il faut convenir que les possibilités d'un homme qui se donne avec passion à sa tâche sont immenses, surtout s'il s'agit d'un croyant réellement consacré au maître de la moisson. Un homme est de loin à dépasser un Napoléon ou les gens de sa trempe. C'est Jésus. Son temps, parfaitement rempli, était selon sa propre expression, telle une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, Luc 6:38. Si l'on écrivait en détail les choses que Jésus a faites, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21:25. Magnifique témoignage d'un homme qui l'observait de près. Jésus n'avait rien des pharisiens qui couraient la terre et la mer pour faire un prosélyte. Matthieu 23:15. Son activité débordante n'était ni fébrile ni survoltée. Il n'a jamais essoufflé son entourage, ni craqué sous le poids d'une tâche démesurée. Parce qu'il possédait le temps, il accomplissait sans hâte les œuvres, toutes les œuvres demandées par le Père. Quel modèle! Oui, le Fils de l'homme a beaucoup donné, s'étant d'abord donné lui-même. Il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10:45. Le premier chapitre de l'Évangile selon Marc décrit une journée de sabbat, donc de repos du Sauveur. Jugez plutôt. Elle débute à la synagogue par une prédication qui étonne. 1:22. Là, il livre un combat avec les puissances adverses et délivre un homme possédé d'un esprit impur. 1:23-26. Aussitôt après, Jésus se rend dans la maison de Simon, mais sûrement pas pour s'y détendre. Il guérit la belle-mère de Pierre. 30-31. Il est tard. 32. On s'apprête à fermer les portes lorsqu'on entend au dehors une foule bruyante. 33. Le Fils de l'homme l'aime trop pour songer au repos.
Il sort au-devant d'elle, circule dans les rangs, s'occupe de chacun avec compassion. Il guérit toutes sortes de maladies et chasse les démons. 34. Le lendemain aux aurores, 35, Pierre trouve Jésus en prière à l'écart dans un lieu désert, alors qu'il aurait pu, légitimement et avec bonne conscience, s'attarder au lit pour refaire ses forces. Quel était donc le secret du Seigneur qui sut pareillement maîtriser le temps? Il était triple si je considère l'Évangile. Première condition, une parfaite et constante communion avec le Père. C'est bien connu. Jésus vivait en relation étroite et sans faille avec celui qui l'avait envoyé. Les regards du Fils ne le quittaient pas, semblable au parfait serviteur dont les yeux se tournent vers la main de son Père, psaume 23, verset 2. Il restait constamment aux ordres de son Père, il ne céda pas à des émotions pour se jeter à corps perdu dans des actions humanitaires, pas plus qu'il ne multiplia les œuvres charitables pour répondre aux immenses besoins de sa génération. Il s'est borné à accomplir la tâche qui lui incombait. L'a-t-on vu une seule fois exprimer le regret de ne pouvoir en faire davantage, ou se plaindre de devoir remettre à plus tard une seule tâche, faute de temps? Il lui suffisait de contempler le Père pour savoir ce qu'il attendait de lui. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Jean 5, 19, transcription Alfred Kuhn. Deuxième condition, avoir une claire vision de la mission que Dieu nous confie. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour visiter notre planète ou partager la condition des hommes. Sa mission, il le savait, était de rétablir l'harmonie entre le Père et ses créatures. Déjà, à l'âge de 12 ans, il s'en entretenait dans le temple avec les docteurs de la loi. « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père » Luc 2, 49. Plus tard, il précisera devant la foule « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 38-40. Reconnaissons que les gens efficaces possèdent généralement la claire vision de ce qu'ils doivent entreprendre dans leur vie professionnelle ou familiale, tout en accomplissant jour après jour tout ce que notre main trouve à faire avec la force dont nous disposons. Ecclésiaste 9, 10. Pourquoi ne demanderions-nous pas au Seigneur de nous communiquer la vision de la tâche qu'il nous incombe de réaliser dans l'Église ou hors de l'Église? Troisième condition, un réel amour pour le prochain. Animé d'un grand amour pour son Père, le Fils n'en était pas moins saisi d'une immense compassion pour l'humanité rebelle et malheureuse. Une compassion qui ne resta pas sans lendemain, car il ne ménagea pas sa peine et ne recula devant aucun sacrifice pour voler au secours des déshérités de la vie et des multitudes languissantes, perdues et sans berger. Celui qui aime son prochain peut-il rester inactif, stérile, replié sur lui-même? Il y a trop de détresse autour de lui pour qu'il puisse jouir égoïstement de son salut. Dans le foyer comme au travail ou à l'église, l'amour conduira le chrétien à entreprendre, ou à ne pas entreprendre, les actions les plus diverses, et pourquoi pas les plus inattendues. Qui est revêtu de l'amour, Colossiens 3,14, ne chôme pas. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre
1, 5 à 8. Paul fut un vaillant serviteur chaussé du zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15. L'apôtre traitait durement son corps afin de ne pas céder à la mollesse et à l'égoïsme. Il pouvait affirmer en toute humilité: « J'ai travaillé plus que tous les apôtres, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » 1 Corinthiens 15, 10. Il est instructif de suivre, dans Actes chapitre 20, les travaux de cet ouvrier infatigable. Après l'émeute d'Éphèse, propre à ébranler un homme physiquement et psychiquement, l'apôtre ne songe pas à s'offrir un mois de vacances pour calmer ses nerfs. Il part aussitôt pour la Macédoine. Verset 1. Laissant entendre par là qu'il visitera les églises de Bérée, de Philippe et de Thessalonique. Après avoir en ces lieux enseigné et exhorté les frères, il part pour la Grèce, au verset 3, retourne en Macédoine et s'embarque à Philippe pour Troas, où il parle aux chrétiens jusqu'au petit jour. Verset 11. S'accordera-t-il enfin un peu de repos? Pas du tout, puisqu'il repart le lendemain pour Assos. Verset 7. Tandis que ses amis voyagent par bateau, l'apôtre parcourt à pied, en solitaire, les 30 kilomètres qui séparent Troas d'Assos. Il veut être seul pour méditer et chercher la pensée du Seigneur, car de grandes épreuves l'attendent à Jérusalem, verset 13. Enfin, à Milet, où il fait une brève étape, il rencontre pour la dernière fois les anciens d'Éphèse, au verset 17. L'entretien se prolonge et se termine dans les larmes, car la séparation apparaît définitive. Tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés de ce qu'ils n'allaient plus revoir son visage, versets 37 à 38. Quel zèle! Seigneur, pardonne ma mollesse, mes négligences et mon égoïsme, rends-moi capable d'imiter l'apôtre qui ne faisait aucun cas de sa vie. Que tout mon temps soit employé pour toi, qu'il le soit aussi pour le bien de ceux que je côtoie. Question. Après lecture de ce qui précède, avez-vous l'impression que votre vie est bien remplie à la gloire du Seigneur? Sur quel point avez-vous été repris en parcourant ce chapitre? Êtes-vous sensible à la détresse de ceux que vous rencontrez au travail? Qu'avez-vous fait pratiquement pour soulager leur peine? Avez-vous soif de vivre en étroite communion avec Dieu? Relisez et vivez Jean 7, 37 à 39. Gagnez du temps. Les autres camps partiront dans l'ordre où ils camperont, chacun dans son rang, avec leur bannière, nombre 2, 17. Il fallait une certaine dose d'humilité à ce père pour reconnaître devant ses enfants qu'il était désordonné. Alors ce ne fut qu'un cri dans la famille. « Comment? Tu ne t'en aperçois qu'aujourd'hui? J'espère que tu classeras tes bouquins dans ta bibliothèque, au fond du couloir. C'est la pagaille. » Dans un grand éclat de rire, ce croyant nous avoua qu'il lui avait fallu une semaine entière pour ranger ses affaires, et naturellement, sous les regards amusés de ses enfants. C'est vrai, le désordre est une faute, un manque d'amour à l'égard de l'entourage, obligé de subir à longueur d'année les négligences d'un proche. À maintes reprises, l'Écriture nous donne la preuve que Dieu est un Dieu d'ordre. Le récit de la création en témoigne, Genèse 1, 2. Notez aussi avec quel luxe de détails l'Éternel donne ses instructions à Moïse concernant la construction du tabernacle et l'emplacement invariable de chaque meuble précieux dans le sanctuaire. Il leur fournit aussi, et avec quelle précision, le programme rigoureux des opérations de démontage, de transport et d'érection de la tente d'assignation, ainsi que le choix et le rôle des Lévites préposés au service de l'Éternel, nombre 4. Pensez à ces 2 millions de personnes fuyant en toute hâte l'Égypte, une horde que l'Éternel organisa dans le désert du Sinaï.
il assigna à chaque tribu une place bien définie dans le camp ou dans le convoi lors des déplacements, nombre 2. Tout était si bien disposé dans le campement israélite que le devin Balaam, en l'apercevant du sommet du Péor, fut saisi d'admiration en voyant la magnifique ordonnance de ses tentes. Au milieu de la steppe, elles lui apparurent semblables à un beau jardin en pleine prospérité. « Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob! Elles s'étendent comme des torrents, comme des jardins près d'un fleuve, comme des cèdres le long des eaux. » Nombre 24, 5, 6. Indiscutablement, l'ordre fait gagner du temps. Beaucoup de temps. Pour s'en convaincre, il suffit de penser à tant d'heures gaspillées à chercher un document ou un objet abandonné n'importe où. Bien sûr, toute activité entraîne inévitablement du désordre. Personne ne s'étonnera de voir un salon sans dessus-dessous lorsque l'épouse promène l'aspirateur entre les meubles déplacés. Une cuisine est vite encombrée à l'heure des repas. Le bureau de la secrétaire peut-il rester parfaitement rangé du matin jusqu'au soir? La paperasse peut s'accumuler, mais une fois la tâche accomplie, chaque document doit retrouver sa place dans le classeur. Ici, j'évoque un vieux souvenir inoubliable pour moi. Je fus accueilli par un ami des plus méticuleux. Dans son bureau propre et net, les livres étaient parfaitement alignés sur les rayons. Au cours de notre entretien, il fut appelé au téléphone et me laissa seul un bon quart d'heure. Pour occuper le temps, je m'approchai de la bibliothèque et en tirai un ouvrage que je consultai rapidement. Je le remis sur la bonne étagère, mais pas exactement à sa place, à peine 2 ou 3 livres plus loin. À son retour, nous reprîmes la conversation, lorsque ses yeux s'arrêtèrent soudain sur l'objet de ma faute. Il fronça les sourcils, se leva brusquement, et sans cesser de parler, se dirigea vers l'ouvrage que j'avais consulté. Il le retira et l'inséra exactement au bon endroit. Ce goût de l'ordre me parut excessif et, cependant, cet ami me donnait là une précieuse leçon dont j'avais rudement besoin. J'étais loin de lui ressembler. Suis-je déterminé à économiser mes forces et à racheter le temps, vraiment résolu à ne plus gaspiller de précieuses minutes à fouiller dans les tiroirs avec humeur? Alors, première règle, je dois prendre le temps de donner à chaque objet ou document une place bien définie et invariable afin d'avoir le bon réflexe qui permet de le retrouver rapidement. Deuxième règle, je dois très consciemment consacrer, si possible une fois pour toutes, le tiroir, l'étagère, le classeur, le placard à tel objet ou catégorie de documents. Il faut que la mémoire enregistre la place exacte de chaque chose. Que de fois n'ai-je pas cherché le papier que j'avais inséré machinalement dans un classeur. Quoiqu'il fût bien rangé, je ne savais trop où le trouver. Troisième règle. Tout objet ou papier d'affaires doit être remis à la même place dès qu'il n'est plus utilisé. Le dicton est toujours de saison, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. L'ordre s'apprend pourvu que je reconnaisse en manquer et sois décidé à acquérir cette vertu. Je prouverai ma détermination en demandant à Dieu et à mon entourage de m'alerter chaque fois que je céderai au laisser-aller. L'enfant, c'est bien connu des parents, est négligent par nature. Il répugne à la discipline et tout effort le contrarie. Que de mamans découragées qui soupirent. « Ah, mon gamin laisse traîner ses jouets n'importe où. C'est à moi de les ramasser. » Lorsqu'il rentre de classe, il jette par terre ses vêtements et son cartable. J'ai beau lui dire de les ranger dans la penderie. Ou encore, la chambre de mon fils est un vrai bric-à-brac, tout y est pêle-mêle, impossible d'obtenir qu'il fasse son lit. Je suis toujours sa bonne. Les parents qui larmoient ainsi cherchent-ils vraiment à corriger leurs enfants en exigeant d'eux ordre et propreté? C'est une erreur de se décourager après 2 ou 3 interventions infructueuses, de crier tout en rangeant les affaires du fils qui traînent dans le salon.
Je lui ai répété plus de 20 fois de plier sa serviette de table et de la mettre à sa place dans le tiroir. C'est en vain. Non, ce n'est pas en vain. Là comme ailleurs, c'est la persévérance qui paie. C'est pourquoi, madame, recommencez, avec fermeté et sans vous lasser. Réclamez encore et encore qu'il plie sa serviette. Un jour, vous vous apercevrez que votre insistance a porté ses fruits. Ce sera du temps gagné, car les bonnes habitudes prises dans l'enfance marquent la vie entière. Oui, exigez sans faiblir que l'ordre règne dans votre maison. Jacques, range tes jouets dans leur boîte. Accroche ton manteau à la patère dans le hall d'entrée. Ne laisse pas traîner tes cahiers sur le bureau. Range-les avec soin dans ton cartable. Ne prêtez pas l'oreille aux protestations de l'enfant, il doit y mettre du sien. Qui aime son fils ou sa fille s'appliquera à lui apprendre l'ordre. Plus tard, il vous en sera reconnaissant. Question. Avez-vous de l'ordre? Qu'en est-il de votre armoire, de votre bureau, de votre cellier, de votre grenier? Vous arrive-t-il souvent de chercher un objet ou un document? Si c'est votre cas, voudriez-vous reconnaître devant votre conjoint ou vos enfants que vous manquez d'ordre et voulez en acquérir? Confessez à Dieu ce péché particulier. Votre détermination ne vous entraînerait-elle pas à passer aux actes? Bénissez le Seigneur qui peut vous rendre capable de discipline. Les jours ouvrables. Tout ce que vous faites, faites-le, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. Colossiens 3, 23-24. Monsieur, le travail que je faisais hier en 3 heures, maintenant que je suis chrétien, je peux le faire en 2 heures. Cet aveu, émanant de l'ouvrier qu'il redoutait le plus dans l'usine, laissa le patron abasourdir. Il n'en croyait pas ses oreilles. Et pourtant, devant lui, c'était bien son employé, un syndicaliste militant, étranger à toute piété. Sa bête noire, quoi. Quelques jours auparavant, cet homme avait assisté à des réunions d'évangélisation que nous présidions en équipe dans une cité ouvrière. Un soir, cédant au Saint-Esprit, il résolut de changer de vie. Il confessa ses péchés et reconnut en Jésus son Sauveur. L'étonnement fut grand dans l'usine, car le nouveau converti s'affirma disciple de Jésus-Christ dès le début. S'il eut toujours à cœur de défendre les intérêts de ses compagnons, il le fit désormais dans un tout autre esprit. Il est dans la ligne de l'Évangile que je me montre honnête et sérieux dans mon travail, même si je dois être incompris de mes collègues. C'est une certaine façon de racheter le temps. À une époque où le droit de grève n'existait pas, l'apôtre, s'adressant aux salariés de tous les temps, écrivait « Obéissez à vos maîtres comme des serviteurs du Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. » Éphésiens 6, 5, 7. Sans doute objectera-t-on qu'il n'est pas toujours facile de faire toutes choses de bon cœur. Colossiens 3, 23. Certes, il y a des tâches exaltantes que l'on exécute avec passion. Edison ne disait-il pas « Je n'ai jamais travaillé de ma vie, c'était tellement gai ». Hélas, tous les travailleurs n'en sont pas là. La tâche, parfois fastidieuse et pesante, ne répond pas nécessairement aux vœux et aux qualifications de l'employé, surtout en période de chômage. Toute activité qui devait être à l'origine source de joie et occasion d'aller à la découverte de son Créateur est devenue, à cause de la chute, une souffrance et une malédiction. Une souffrance et une malédiction. C'est avec peine que tu en tireras du sol ta nourriture, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Genèse 3, 17, 19. Alors, peut-on chanter et faire éclater sa joie lorsqu'on peine du matin au soir, courbé devant des machines bruyantes et malodorantes? Non, bien sûr. À moins que le Seigneur ne vienne illuminer les ombres de notre service. Puisque l'apôtre Paul
était en mesure d'exalter son Dieu dans les chaînes et l'injustice, ne serais-je pas rendu capable d'en faire autant à l'usine, au bureau ou dans les champs, pourvu que je refuse de cultiver ma rancœur et considère surtout que je suis au service du Seigneur, même sur mon lieu de travail. Mon temps sera gaspillé si je besogne à contre-cœur uniquement pour gagner ma vie. Je le rachèterai et serai certainement apaisé si j'œuvre comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que je recevrai du Seigneur l'héritage en récompense. Colossiens 3, 23-24. Dans l'exercice de ma profession, que je sois agriculteur, artisan, cadre et ouvrier, à la maison, la mère au foyer ou à l'église, je suis serviteur de Dieu 24 heures sur 24 et cela 7 jours sur 7. L'Écriture insiste à plusieurs reprises sur cette vérité. Éphésiens 6, 6, 1 Pierre 2, 18, 19, Tite 2, 9, 10. Même s'il vous en coûte, recevez de telles paroles sans y ajouter le « oui, mais » qui exprime un refus. Dieu veut le meilleur pour nous. Après tout, n'est-il pas plus tonique de chanter que de ruminer l'injustice? L'irritation et la haine ont des répercussions certaines sur l'organisme et la santé. Suis-je éprouvé dans mon activité professionnelle? Au lieu de céder à la pitié de soi ou de faire chorus avec ceux qui maugréent, ceux qui ne changent rien à rien et empoisonnent la vie, je m'adresserai à Dieu pour lui confier ma peine et lui demander de m'accorder avec l'apaisement la capacité de bénir même ce qui m'afflige. Je serai d'autant plus stimulé à suivre cette voie que je fixerai les yeux sur la rémunération à venir. La Bible ne dit-elle pas que quiconque agit de bon cœur recevra du Seigneur l'héritage pour récompense? Si le salaire que je perçois présentement ne répond pas à mon attente, mais rien ne m'empêche d'intervenir avec sagesse auprès de mon employeur, je me persuaderai qu'il y a un salaire à venir. Cette pensée me soutiendra. S'adressant à des salariés ayant affaire à des maîtres injustes et d'un caractère difficile, Pierre ose écrire « C'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. » 1 Pierre 2,19, lorsqu'on souffre injustement. Quant au patron, il nous semble utile ici de signaler que la Bible leur recommande de respecter leurs employés. Quant à vous, maîtres ou chefs d'entreprise, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux, et que devant lui il n'y a pas de considération de personne. Éphésiens 6, 9. B. D'accorder à leur personnel un salaire raisonnable et des conditions de travail acceptables. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sans doute, un salaire qui tient compte du coût de la vie et des bénéfices réalisés dans l'affaire, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Colossiens 4, 1. Même s'ils ne sont pas les plus nombreux, il y a des gens tellement pris par une activité passionnante qu'ils en oublient la réalité et se montrent déraisonnables. Une épouse que je visitais se plaignait des absences prolongées de son mari. Il passe sa vie dans son atelier. Son travail l'intéresse au point qu'il en oublie de manger et surtout de donner du temps à sa famille. Je dois toujours l'attendre et réchauffer son repas plusieurs fois. C'est éprouvant. D'autres, grisés par la réussite, attirés par l'appât du gain, ou talonnés par une clientèle exigeante, multiplient les heures supplémentaires. Le travail commande. Soupirent aussi les agriculteurs qui peinent de l'aurore au couchant. Les médecins, les pasteurs et beaucoup d'artisans ne savent trop où situer les limites de leur activité. En déclarant « À chaque jour suffit sa peine », Jésus rappelle qu'il est sage de fixer des bornes à son activité. J'ai connu un PDG dont l'entreprise très florissante l'absorbait toujours davantage. Il résolut alors de céder une partie de son affaire pour se consacrer davantage au Seigneur. Cet homme de Dieu avait à cœur de racheter le temps.
On a comparé l'Ancien Testament à un livre d'images destiné à faire comprendre les vérités spirituelles énoncées dans le Nouveau Testament. C'est vrai. Il nous semble, par exemple, que le rituel relatif au pain de proposition illustre et précise ce que devrait être toute activité d'un croyant soucieux de servir Dieu, même dans sa vie professionnelle. Les 12 pains. Jadis, en Israël, le sacrificateur de service apportait à chaque sabbat, dans le lieu saint du tabernacle, 12 pains frais qu'il disposait en 2 piles sur la table des pains de proposition, débarrassés au préalable des pains de la semaine écoulée. Ces 12 pains me paraissent, entre autres, évoquer d'une façon saisissante l'activité du croyant. Si l'on songe à tout ce qu'exige de travail la confection de ces miches, depuis le moment où la graine est jetée dans les sillons d'une terre fraîchement labourée, jusqu'au moment où le boulanger sort les miches de son four, que de peine et de manipulation. Ces pains nous enseignent que toute œuvre devrait être 1. Offerte à Dieu avant de procurer un quelconque profit. Les 12 miches restaient sur la table devant l'Éternel toute une semaine avant d'être consommées. Lévitique 24:8. Au bureau, à l'usine, dans les champs comme à la maison, je veux travailler d'abord pour le Seigneur et pour sa gloire. Colossiens 3:17. Qui besogne dans cet esprit sera gardé de bâcler sa tâche, de maugréer ou d'entreprendre ce que Dieu ne peut approuver. En petite note 1, page 122, Adoul écrit « Sans doute ces pains représentent-ils le Christ pain de vie » Jean 6,35. Il est la nourriture parfaite et suffisante dont notre âme a besoin. Il a été rompu sur la croix et maintenant chaque enfant de Dieu est invité à le manger pour vivre de sa vie. Jean 6,51. Ce pain symbolise aussi la communion ininterrompue que le peuple racheté expérimente avec son Dieu. Le chrétien ne peut vivre d'expériences passées, le pain de la semaine écoulée, mais il doit demeurer en communion avec son Seigneur, le pain sans cesse renouvelé. Deuxièmement, accompli avec prière et louange, ce qui m'évitera de ressasser ma peine et de faire des heures à contre-cœur, le prêtre saupoudrait d'encens chaque pile afin que ce pain soit comme une offrande devant l'Éternel. Lévitique 24:7. Selon l'Écriture, l'encens est le symbole de la prière et de l'adoration. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens. Psaume 141:2 et Apocalypse 8:3. Troisièmement, exécuter avec soin. L'emploi de la fleur de farine pour la confection de ces pains me rappelle que je devrais m'appliquer à fournir un travail bien fait, comme s'il était destiné à Dieu lui-même ou à un haut personnage. La fleur de farine était employée dans l'Antiquité pour la nourriture des rois ou des hôtes de marque. Genèse 18:6. Quatrièmement, avec zèle et diligence. Contrairement à ce que nous laissent croire certains croquis, les pains de proposition n'étaient pas de petits pains, mais de grosses miches, faites chacune de 7 litres de farine, 2/10 d'épha. 2 miches couvraient entièrement la table. Un détail qui ne devrait pas échapper aux négligents et aux paresseux. Ces gens-là ne sauraient plaire à Dieu. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Romains 12:11. Cinquièmement, limiter. Quoique très actif, le chrétien doit accepter de limiter sa tâche, comme nous l'avons dit plus haut. Certes, les pains sont gros mais calibrés, c'est-à-dire ni trop petits ni démesurés. Ceux qui arguent que le travail commande, pour y consacrer plus de temps qu'il ne faut, sauf dans des situations exceptionnelles, ne sont pas raisonnables. Ils attristent sûrement le Saint-Esprit et éprouvent leur entourage. À chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6,34, mais pas plus.
En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain d'affliction. L'Éternel en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Psaume 127, verset 2. Sixièmement, interrompu. Dieu n'a pas ordonné au sacrificateur de disposer sur la table 2 piles de 7 pains, mais 2 piles de 6, soit 2 pains par jour. Le travail du matin et celui de l'après-midi étant d'ordinaire séparés par une halte au milieu du jour, durant les 6 jours ouvrables de la semaine, le 7e étant consacré au repos et à l'adoration. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20, verset 9. Je veux observer le jour du repos hebdomadaire pour le sanctifier afin d'être rendu capable d'accomplir avec joie toute ma tâche, à la gloire de Dieu. Examinons notre activité à la lumière des 12 pains. Question. Faites-vous un travail pénible, donc éprouvant? Comment le vivez-vous? Avec grogne ou en revendiquant sans cesse? Deuxièmement, avez-vous conscience de bien accomplir votre tâche? Quels sont vos sentiments à l'égard du patron, des cadres, des collègues? N'y a-t-il rien à modifier dans votre comportement? Que pensez-vous de l'expression « comme servant le Seigneur » ? Accepteriez-vous désormais de considérer votre travail comme un service pour Dieu? Que le Seigneur vous en rende capable, l'essentiel est d'y consentir. Le temps de servir. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4,10. Un médecin devenu pasteur était, au dire de ses collègues, toujours insatisfait. Lorsqu'il exerçait la médecine, il regrettait le ministère pastoral, et à la tête d'une paroisse, il souffrait de ne pouvoir s'occuper des malades. Je ne sais s'il en était ainsi. Quoi qu'il en soit, ce serviteur doublement qualifié aurait été heureux et libéré de ses tourments s'il avait choisi une fois pour toutes l'une ou l'autre de ses activités. Dans son cas particulier, rien ne l'empêchait de faire de la médecine un ministère et du ministère une magnifique occasion de soigner et les âmes et les corps. Autour de nous, il y a des personnes qualifiées, polyvalentes et presque encombrées de dons. Je pense à tel homme de renom qui, si je suis bien informé, est docteur en philosophie, docteur en sciences, agrégé d'histoire, capable de pratiquer plusieurs langues et en plus excellent peintre et musicien de talent, écrivain de qualité, conférencier remarquable et orateur exceptionnel. Cet homme superbement doué aurait pu avec brio embrasser plusieurs carrières. Pourtant, il a été amené à choisir une voie et à s'y engager en renonçant délibérément aux autres. Finalement, il s'est adonné à la politique, laissant le reste pour la détente. Aussi est-il devenu dans le pays un personnage de premier plan. C'est reconnu, les gens aux dons multiples ne peuvent valablement jouer sur plusieurs tableaux s'ils souhaitent sortir du rang et réaliser pleinement leur vocation. Certes, il y a des exceptions, mais il n'est jamais bon de courir plusieurs lièvres à la fois. Qui veut réussir et donner toute sa mesure doit discerner à temps sa vraie vocation pour y répondre avec enthousiasme. Un choix parfois difficile s'impose alors, car il faut consentir à éliminer les activités parasites. Il n'y a pas d'autre voie pour acheter le temps. N'ayons pas peur de nous spécialiser, reconnaît l'auteur des Pensées du matin. Aussi bien dans l'étude, la recherche que le travail. Travailler à tout, c'est ne travailler à rien. Donner tour à tour ses forces à toutes les œuvres, c'est n'en faire aucune avec vigueur, c'est rester à l'écart de la perfection. La perfection ne s'atteint que par la consécration de toutes les forces de la volonté à une œuvre déterminée, à un champ de travail spécial.
Sans doute, cette délimitation rigoureuse de l'activité ne va pas sans des renoncements douloureux. Il est des goûts qu'il faut sacrifier, des lectures, des travaux qu'il faut ajourner et remettre à bien longtemps. Mais ici, la récompense ne tarde pas à couronner un travail opiniâtre et bien déterminé dans son but et dans ses moyens d'action. Elle vient sous la forme d'une aptitude agrandie pour toute espèce d'œuvre, d'une compétence plus étendue dans un plus grand nombre de domaines, d'un accroissement général des forces et des capacités. Certes, il y a des gens aux dons multiples, mais plus nombreux encore sont ceux qui ignorent s'ils sont qualifiés pour la moindre tâche. Or, si les gens polyvalents sont appelés à faire un choix difficile et à s'y tenir, les autres ne devraient-ils pas s'employer avec autant d'énergie à découvrir leurs qualifications spécifiques afin de chercher un emploi conforme à leurs compétences? En période de chômage, la chose n'est pas toujours possible. Certains adolescents vous diront avec précision et assurance le métier qu'ils veulent exercer plus tard. Et parce qu'ils discernent leur don de bonheur, ils orientent leur étude en vue de se former pour l'exploiter à fond le moment venu. Le succès les attend sans aucun doute. D'autres jeunes, peut-être les plus nombreux, ne savent trop quel travail pourrait leur convenir. Ils pensent à tel emploi, puis à tel autre, sans être vraiment fixés. On est en droit de se demander ce qui motive réellement leur choix. Si leur seule ambition est de trouver un travail bien rémunéré, qui n'exige pas trop d'efforts, on peut alors, sans risque de se tromper, leur prédire qu'ils ne seront guère heureux dans leur activité, à moins que leur mentalité ne change au fil des jours, ce qu'on leur souhaite bien entendu. On retrouve ces deux catégories de serviteurs dans l'Église. D'un côté, les chrétiens riches de dons, déterminés à remplir un ou plusieurs ministères dans leur communauté. Et de l'autre, la multitude de chrétiens inemployés, fidèles aux réunions certes, mais sans ressort. Parce qu'ils n'ont pas le don de la parole, ils se persuadent qu'il n'y a aucune tâche valable pour eux. Ils enfouissent leur talent avec bonne conscience, oubliant les avertissements de Jésus à l'endroit du serviteur inutile, Matthieu 25-30. C'est ici qu'il convient de méditer la parole de Pierre. Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. 1 Pierre 4,10. Parole importante qu'il vaut la peine de méditer. 1. Chacun. Puisque chacun a reçu un don. Dieu a donc qualifié chaque enfant de Dieu pour une tâche précise dans la communauté. Autrement dit, nul n'est autorisé à se croiser les bras sous prétexte qu'il n'a pas de compétences particulières. Hélas, l'Église est une vraie passoire. Il y a beaucoup de trous, que de fonctions non remplies, que de ministères vacants. Ne nous étonnons pas alors de voir tant de communautés végéter, malgré le zèle déployé par quelques-uns de leurs membres. Or, l'idéal ne serait-il pas que chacun s'épanouisse dans une société où tout le monde est à l'œuvre? En tout cas, nous devrions être reconnaissants pour la présence autour de nous de menuisiers, de boulangers, de peintres, de maçons, de jardiniers. Que deviendrions-nous si l'on ne trouvait plus de maraîchers et de bouchers dans nos cités? Pas de mécaniciens ni d'infirmières, mais seulement des gens de la parole. Avocats, professeurs, crieurs publics, la vie y serait bien compliquée, pour ne pas dire impossible. De même, dans l'Église, trop de ministères font défaut. Connaissez-vous le don, la qualification qui est la vôtre pour servir le Seigneur? Avez-vous cherché à découvrir ce don pour remplir votre mission parmi ses enfants? Ne voudriez-vous pas vous entretenir avec les responsables de l'Église de ces choses et leur dire votre désir de vous rendre utile dans la communauté? Lorsqu'une personne rencontre le Christ et s'agrège à l'Église locale, il faudrait sans tarder faire la fête pour l'accueillir comme on le fait dans un foyer pour un nouveau-né. Puis, il serait opportun de s'entretenir avec elle,
pour lui faire prendre conscience que Dieu l'a qualifié en vue d'une tâche précise dans ou hors de l'Église. Le pasteur et les anciens pourraient lui dire « Nous ignorons encore le don que Dieu vous a accordé, mais nous allons prier pour lui demander de vous le révéler. Ainsi vous prendrez votre place dans l'œuvre du Seigneur. » Deuxièmement, un don. Puisque chacun a reçu un don. Notez ici que Pierre a parlé de don au singulier un don. Certes, il est possible d'en posséder plusieurs. L'apôtre Paul n'en manquait pas. Toutefois, il en est un qui doit primer les autres, un don que le chrétien devra développer en priorité et mettre au service des autres, conformément à la vocation qui lui a été adressée. Or, puisqu'il est demandé à chacun d'utiliser le don qu'il a reçu, il va de soi que tout chrétien devrait le connaître ou se préoccuper de le connaître. Généralement, c'est en se mettant humblement au travail, en acceptant d'accomplir de modestes tâches, que le jeune chrétien et les frères avec lui découvrent le ministère auquel il est appelé. Troisièmement, au service des autres. Mettez ce don au service des autres. Dieu ne nous qualifie pas pour faire étalage de nos talents et nous mettre en avant. C'est le danger que nous courons s'il nous est donné de jouer un rôle de premier plan dans l'assemblée. Non, mais soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ, Éphésiens 5, 21, nous restons au service de nos frères pour leur joie et leur progrès spirituel à la gloire de Dieu. Que tout ministère s'exerce dans l'humilité, chacun veillant à ne pas empiéter sur celui des autres. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, dit l'apôtre Paul, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Romains 12.3, transcription Alfred Kuhn. Donc, pas de compétition ni de concurrence dans l'Église. Chacun a sa place dans l'harmonie et la soumission réciproque. Il y a des dons particulièrement reconnus, celui d'évangéliste, d'enseignant, de prédicateur. Ils ne doivent pas faire oublier les autres, considérés à tort plus modestes. Dieu honore ceux qui le servent, et ils recevront les récompenses promises, quelle que soit la mission accomplie. Après tout, Dieu révèle ses dons à ceux qui sont déterminés à le servir. Voici encore 2 conseils pour être plus efficace. A. Ne reléguez pas en queue de programme les tâches désagréables. Empoignez-les en priorité. Vous serez ainsi soulagé de les avoir liquidées, ce qui décuplera votre énergie. Il est pesant de savoir qu'une tâche difficile nous attend. B. Il faut aimer ou chercher à aimer ce que l'on fait. Il n'y a pas de travail franchement désagréable lorsqu'on l'accomplit comme servant le Seigneur. Question. Avez-vous discerné le don que Dieu vous a confié pour le servir? Sinon, cherchez-vous à le connaître? Quel est votre ministère dans l'Église? Quelle tâche y accomplissez-vous? Les autres discernent-ils vos progrès dans le service? Travaillez-vous en harmonie avec les autres? Bénissez le Seigneur qui nous associe à son œuvre d'amour. Saisir le temps. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte. 2 Timothée 4.2. Comme nous l'avons signalé au chapitre intitulé « 4 bonnes raisons », le terme grec traduit par « racheter » dans l'expression « racheter le temps », Éphésiens 5.16, signifie plus exactement « acheter en épuisant jusqu'aux dernières possibilités les occasions qui me sont offertes ». C'est dire que chaque événement, bon ou mauvais, agréable ou pénible, devrait être pour moi justement une occasion à saisir pour pratiquer le bien
et rendre un témoignage authentique à Jésus-Christ en parole ou en acte. La Bible nous fournit de nombreux exemples. Citons ici le cas de Joseph. Lire Genèse 39, 21 à 44. Injustement incarcéré, le jeune homme pouvait légitimement gémir et se poser en victime devant ses compagnons d'infortune. Au lieu de s'attarder sur ses malheurs et de céder ainsi à la pitié de soi, il observe et serre, sans en mépriser aucun, les prisonniers dont il a la surveillance. 39, 22. Il n'y a rien de tel que de se donner aux autres pour échapper à ses propres problèmes. Dans ce cachot obscur et malodorant, le fils de Jacob a réellement des yeux qui voient. En effet, il décèle l'inquiétude dans le regard de certains détenus. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Genèse 46. Ainsi, l'occasion lui est-elle donnée d'entamer la conversation avec eux et de s'informer sur ce qui les accable. La suite du récit rapporté dans la Genèse nous révèle les conséquences de ce simple entretien. 2 ans plus tard, Joseph gravira d'un coup le sommet de la hiérarchie, devenant un instrument de salut pour sa propre famille. Dans les chaînes comme sur les routes, Paul sait fort bien utiliser son temps. En prison à Philippe et ensuite à Rome, l'apôtre ne gémit pas. Il a d'autres choses à faire. En tout cas, il préfère chanter les louanges de Dieu, impressionnant à salut des gens au passé chargé. À Rome en particulier, il peut dire, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes. La plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de mes chaînes, ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Philippiens 1, 13 à 14. Sa réclusion ne le laissera pas inoccupé. Disposant de beaucoup de temps, l'apôtre le mettra à profit pour rédiger de précieuses lettres destinées à ses enfants spirituels. Dieu nous a conservé plusieurs de ces épîtres d'une valeur inestimable pour l'évangélisation et l'édification des croyants. Il est certain que le ministère de l'apôtre a été en définitive aussi fructueux durant sa captivité que lors de ses voyages missionnaires. Une dame, dont la conversion est assez récente, me raconte l'étrange occasion de témoignage qu'elle vient d'avoir au téléphone avec un inconnu qui s'est trompé de numéro. Il y a tant d'angoisse dans cette voix. Elle est si désespérée que, dans l'enthousiasme du premier amour, cette dame saisit la balle au bond. Elle engage spontanément la conversation et improvise une brève cure d'âme. Et de fait, mis en confiance, l'homme lui ouvre son cœur. « Justement, lui dit-il, il fallait à tout prix que je parle à quelqu'un. » La dame ne se fait pas prier. Elle ne raccrochera pas sans lui avoir raconté sa propre expérience et parlé du merveilleux changement qui s'est produit en elle depuis que Jésus est entré dans sa vie. Je m'entretiens avec un serviteur de Dieu. Un jour, circulant en voiture, il aperçoit, étendu sur le sol, une personne renversée par un cycliste. Il stoppe aussitôt et se porte au secours du blessé. Il le ramène chez lui, rassure son épouse, se rend plusieurs fois à la pharmacie, puis, dans les jours qui suivent, le visite et s'informe de son état de santé. On devine l'accueil de ces gens, impressionnés par tant de gentillesse et d'égard. L'occasion sera bientôt donnée à ce pasteur de leur parler de Jésus et de les recevoir dans l'église qu'il vient de fonder. Encore une occasion qui n'a pas été perdue. Une dame âgée, femme de prière et servante du Seigneur, apprend qu'au rez-de-chaussée de son immeuble, une pauvre jeune fille ruinée par la drogue est alitée depuis plusieurs jours. La chrétienne va frapper à sa porte, tenant à la main une belle fleur. Cette marque d'affection ne peut laisser insensible la demoiselle qui, peu après, s'ouvre à l'Évangile. Plus tard, elle entraînera ses copains dans le salon de la dame pour assister à une étude biblique aux participants d'aspects inhabituels.
Un client vient se plaindre à un commerçant chrétien au sujet d'une marchandise défectueuse qu'il lui a vendue. « Je reconnais vous avoir mal servi, avoue le marchand. J'aurais dû vérifier plus sérieusement ce que je vous ai remis. Je vais vous remplacer cela tout de suite. »« Ah, vous pouvez parler. Pour un chrétien, c'est pas glorieux. »« Hélas, oui. Je ne suis pas irréprochable, et vous comprenez sans doute pourquoi j'ai besoin d'un sauveur qui enlève mes fautes et me pardonne. Et vous aussi, mon cher ami, vous avez besoin d'un sauveur. » Je crois me souvenir qu'à la suite de cette conversation, le client, touché et convaincu par tant de franchise, se tourna vers le Christ. C'est en Alsace. Je me trouve dans un bus en compagnie d'une chrétienne. Alors que nous roulons, je la vois soudain se lever et se diriger vers deux hommes qui parlent bruyamment avec force éclat de rire. La dame s'entretient quelques minutes avec ces hommes qui finissent par se taire, un peu confus. De retour à sa place, elle me confie. Ces gens blasphémaient dans leur dialecte. Je suis allé les reprendre, leur dire qu'il était grave de salir le nom du Seigneur et qu'ils devraient plutôt s'occuper de leur âme. Il va de soi que rien ne m'interdit de créer des occasions de témoignage, et même de les provoquer en visitant des personnes éprouvées, des malades, des chômeurs découragés, que sais-je encore. Dieu nous donnera de l'imagination si nous sommes bouillants pour lui. Un comportement à contre-courant inspirera certainement à ceux qui nous voient vivre réflexion et désir de comprendre. Si j'entreprends de réparer mes torts commis dans le passé, si je tiens coûte que coûte à rester fidèle à la parole donnée, celui qui marche dans l'intégrité ne se rétracte pas s'il a fait un serment à son préjudice. Psaume 15, verset 4. Ou refuse de mentir, quitte à essuyer des pertes ou à subir la désapprobation de mes proches. Pensez-vous que mon entourage restera indifférent ? Tôt ou tard, il réclamera des explications que je m'empresserai de fournir en parlant de ma joie d'appartenir au Seigneur et de ma crainte de lui déplaire. C'est bien vrai, les occasions ne manquent pas de pratiquer le bien et de rendre un témoignage authentique à Jésus-Christ. Mais hélas, tant de choses nous empêchent de les saisir. Par exemple, la lâcheté. On met si aisément son drapeau dans sa poche. Simon-Pierre n'est pas le seul à avoir renié son maître. Je dois avouer avec tristesse qu'il m'est arrivé de me taire alors que j'aurais dû parler, ayant honte d'avoir honte de notre Seigneur. Le repliement sur soi-même fait que nous nous désintéressons des autres, tant nous sommes pris par nos propres problèmes. L'égoïsme nous retient lorsqu'il faudrait se porter au-devant de nos semblables pour leur venir en aide. Les soucis nous bouchent les yeux et nous cachent le prochain que nous devrions secourir. Notre éloignement du Seigneur est à la base de notre indifférence aux problèmes de l'autre. Nous manquons alors de l'amour du Christ qui nous étreint et nous communique un zèle brûlant pour le service de Dieu. 2 Corinthiens 5, 14. Laissons-nous alerter par le Saint-Esprit. Reconnaissons, s'il le faut, notre lâcheté ou notre égoïsme, ou plus encore, notre relâchement spirituel. Si nous éprouvons peu d'intérêt pour le royaume, humilions-nous en venant à la source. Le Christ doit nous saisir afin que nous donnions pleinement à lui et à son règne. Plus que jamais, rachetons le temps. Question. Honnêtement, êtes-vous de ceux qui savent saisir les occasions de servir le Seigneur auprès des autres? Pourriez-vous évoquer un fait qui illustrerait ce qui précède? Éventuellement, qu'est-ce qui vous empêche de parler de Jésus autour de vous? Les soucis ou la tiédeur spirituelle? Demandez à Dieu de vous communiquer un esprit de force, d'amour et de sagesse. Êtes-vous résolu à conduire des gens de votre entourage au Sauveur? Confiez-vous en lui, il vous rendra capable de le servir auprès des autres, pourvu que vous le vouliez vraiment. Le repos des œuvres. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là. Hébreux 4, 10, 11.
Le découragement vous aurait-il saisi au cours de la lecture des chapitres précédents? En évoquant le passé, sans doute avez-vous dit avec regret « Que de temps perdu ou mal géré! Comme j'ai été loin d'avoir satisfait aux exigences de Dieu! Quel gâchis !» Alors la tentation est grande pour tel ou tel d'entre vous de se culpabiliser et de prendre des résolutions courageuses pour apaiser une conscience en émoi. Certains s'appuieront sur la Bible pour se rassurer. Après tout, qui est suffisant pour ces choses? 2 Corinthiens 2,16. D'autres, les plus dynamiques, s'engageront dans de nouvelles actions et tenteront de rattraper le temps perdu, estimant peut-être que toutes les exigences de Dieu sont remplies là où il y a une grande activité pour lui. Et parce qu'ils sont actifs pour le Seigneur en public, ils se sentiront libres de se montrer égoïstes ou maussades dans leur vie privée. C'est vrai, les exigences de Dieu sont grandes, lui qui nous appelle à une vie de complète consécration et d'entière confiance. En effet, l'Écriture nous enjoint d'abandonner certaines amitiés, nos intérêts propres, pour nous affectionner aux choses d'en haut, de marcher dans le monde comme le Christ y a marché, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, de nous abstenir des convoitises charnelles, d'être bons et compatissants, de ne pas rechercher les premières places, de nous montrer en toutes circonstances doux, humbles et patients. Quel programme! Devons-nous fatalement échouer ou est-il réellement possible de vivre ces choses? Après une confession difficile à formuler, une demoiselle me déclare « Vous aurez une bien piètre opinion de moi après ce que je viens de vous dire. L'opinion que j'ai de vous, elle est pire que ce que vous croyez. » Ah! L'air inquiet de mon interlocutrice me force à poursuivre. Mais oui, car il n'y a rien de bon en vous. Je la rassure cependant en enchaînant, ni chez moi d'ailleurs. L'apôtre tient le même langage lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Romains 7, 18, 19. En précisant, je le sais, verset 18, Paul démontre qu'il en est très conscient pour en avoir fait la cuisante expérience. Le croyant le plus résolu à racheter le temps, par ses propres moyens, devra bientôt déchanter et s'avouer vaincu. Il en fera d'autant plus vite la douloureuse expérience qu'il sera plus déterminé à triompher. Comme l'apôtre, il découvrira que le péché prend vie dans son effort d'obéissance. Romains 7, 14, 24. Captif de la loi du péché, verset 23, il se sait totalement incapable de plaire à Dieu malgré son ardent désir. 22. Aussi, vaincu, clame-t-il son désespoir. Malheureux que je suis, qui me délivrera? Et c'est alors que paraît le libérateur. Émerveillé, l'apôtre s'écrie. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, 24-25. Là, il expérimente l'affranchissement tant souhaité. Là, il découvre le vainqueur. Le croyant devient libre dès lors qu'il désespère de lui-même. Il cesse de s'accuser. N'est-il pas incurable, impuissant à améliorer sa nature égoïste? Quand je reconnais et accepte cette réalité, mes yeux s'ouvrent et je change d'attitude. Je renonce à mes œuvres propres, à mes vaines tentatives de plaire à Dieu, et je viens à la source, à Jésus, qui veut opérer en moi ce que je ne puis accomplir. Il faut nous en convaincre. La délivrance ne viendra pas de nous, ce n'est pas nous, mais un autre, le Sauveur, sur lequel le malin n'a pas de prise, qui nous affranchira et nous rendra capables d'obéir. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Dieu nous donne la victoire par Jésus-Christ signifie qu'il nous donne la victoire de Jésus-Christ, qu'il nous donne l'humilité de Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ, la sagesse de Jésus-Christ, le discernement
de Jésus-Christ. S'il y a de l'amour, de l'humilité, de la justice, de la fidélité dans ma vie, ces choses ne sont pas de moi, ne m'appartiennent pas. Ce sont les choses du Seigneur, c'est son manteau dont il m'a recouvert, c'est sa vie qu'il m'a prêtée, et c'est à lui qu'il faut donner gloire. Quelle détente de corps et d'esprit éprouverait nombre de chrétiens s'ils pouvaient réaliser leur absolue impuissance en ce qui concerne leur développement spirituel. Représentez-vous un enfant persuadé que sa croissance dépend de ses propres efforts, et qui organiserait un système de poulies pour étirer ses membres jusqu'à ce qu'il ait atteint les dimensions voulues. Ces tourments seraient inutiles si même ils n'entravaient pas les progrès tant désirés. Croître dans la grâce est une injonction du Seigneur de Pierre 3,18. C'est renoncer à toute confiance en soi-même, à toute force propre, à toute justice propre pour ne compter que sur Dieu. C'est croître comme le lys ou comme l'enfant, Matthieu 6, 27-28. Sans effort ni anxiété, par la puissance d'un nouveau principe de vie, déposé par Dieu en nous, qui ne peut faire autrement que de se développer. Le chrétien qui croit de cette manière-là n'est plus absorbé dans l'examen de lui-même, mais dans la contemplation de Jésus, afin d'être transformé en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens 3,18. Demeurons fermement attachés au cep, d'où procède la vie, et le vigneron prendra soin de nous. Il émondera, arrosera, afin que nous portions du fruit qui demeure. Jean 15, verset 16. Il est bon ici de lire et de méditer le récit de la pêche miraculeuse, Luc 5, 1 à 11. Simon et ses compagnons sont tristes et abattus, car ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Verset 5. Des heures perdues. Alors une question se pose. Pourquoi ces hommes ont-ils peiné en vain? Étaient-ils paresseux ou inexpérimentés? Au contraire. Hommes de métier, ils connaissaient bien le lac et ses endroits poissonneux. Faut-il incriminer le matériel? Était-il défectueux? Le poisson était-il rare ou inexistant dans ce lac? Certainement pas. La suite du récit prouve que les filets étaient en bon état et le poisson abondant. Sans doute Jésus voulait-il faire éclater sa puissance aux yeux de ces humbles pêcheurs. Il a permis l'inefficacité des moyens employés pour démontrer l'efficacité de sa présence dans la barque. En observant ces hommes, découvrons les étapes du succès selon Dieu. Ils sont entrés dans le repos. Ces pêcheurs ont cessé leurs efforts infructueux et sont revenus à terre pour laver leurs filets. Là, ils peuvent écouter à loisir Jésus qui prêche sur la berge non loin d'eux. Ne devrais-je pas, comme eux, faire halte pour aller à l'écart, lui dire mes déceptions et lui demander de faire entendre sa voix? Deuxièmement, ils ont permis à Jésus d'entrer dans leur barque. Tout près de lui, ces hommes sont plus disponibles pour l'écouter. Ne devrais-je pas dire à Jésus, « Seigneur, prends place dans ma vie de tous les jours, je te la confie pour que tu la diriges. Accorde-moi une communion intime avec toi. » Troisièmement, ces hommes ont accepté d'obéir à la parole du Seigneur, sans se laisser arrêter par leur expérience décevante de la nuit. Loin de rester passifs, ils ont quitté la berge pour aller jeter leurs filets en eau profonde, verset 4. C'est la foi qui les anime. S'abandonner au Seigneur et lui obéir avec confiance, tel est le secret d'une vie fructueuse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, Philippiens 4,6. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là,
afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4, 10, 11. Le récit précédent nous montre que l'insuccès peut préparer une bénédiction. La pêche manquée a été suivie d'une rencontre avec Jésus. Un croyant a dit qu'il fallait apprendre à échouer intelligemment. Il donnait 3 conseils pour changer les échecs en succès. Selon lui, il faut 1. Affronter franchement la défaite, ne faire jamais semblant de réussir. Simon a avoué franchement son échec, verset 5. Deuxièmement, tirer parti de l'échec. Toute expérience amère peut nous apprendre quelque chose. Troisièmement, ne jamais se servir d'une défaite comme d'une excuse pour ne pas essayer de nouveau. Question. Premièrement, avez-vous fait l'expérience décrite par l'apôtre dans le chapitre 7 des Romains? Deuxièmement, acceptez-vous de renoncer à vos œuvres propres pour confier votre vie au Christ Jésus? Troisièmement, bénissez le Seigneur qui veut vous transformer à son image. Bénissez le Seigneur qui veut vous transformer à son image. 2 Corinthiens 3, 18.